Et Dieu créa Mornan. Sa place, ses pavés, ses rues étroites chargées de souvenirs, son histoire, ses habitants, ses talents, sa culture, des vies qui se croisent. Oula, doucement ma petite dame, on sait que la vie est belle à Mornan, mais t'en ferais pas un peu trop si on s'intéressait plutôt à ce que vivent vraiment les Mornantais. Lui, c'est Ben. Elle, c'est Véro. Eux, ce qu'ils aiment, c'est l'apéro. Alors, quand la ville a lancé les référents de quartier, direct, ils ont répondu présent. Bonjour Madame Favier, nous sommes les référents de quartier. Est-ce qu'on pourrait se parler 3 minutes s'il vous plaît? Oui, bien sûr, j'arrive. La mission en fait bien du référent, c'est d'abord et avant tout de tisser vraiment des liens de proximité avec les habitants du quartier. En fait d'être le facilitateur de contact dans les échanges avec les élus. Oui, pour faire remonter ce qui va ou ce qui va pas. D'améliorer en fait la qualité de vie de notre hameau, notre quartier. Oui, et les animations ont permis de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans le quartier, d'aller les chercher, de leur donner l'occasion aussi de s'exprimer. Et ça, autour d'un verre, autour d'une animation. Des vrais moments de convivialité. Et comme les 90 autres référents des 11 quartiers, ils sont vigilants. Donc vous pourrez venir me voir si vous avez un souci. Bonne journée. Bonne journée. On vit plutôt tranquille à Mornan, mais la sécurité c'est important. Elle, c'est Fabienne, notre nouvelle policière municipale. Vous ne me connaissez pas encore, j'intègre mes fonctions le 1er février en tant que policière municipale. Dans ce nouveau service, notre travail consistera à être davantage sur le terrain et faire un travail de proximité afin de renforcer les liens avec la population et les commerçants, mais également de renforcer les liens avec la brigade de gendarmerie afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de veiller à la tranquillité publique. Tu ne crois pas si bien dire, Fabienne. À Mornan, on prend soin de nos commerçants. Sans commerce, pas de vie de village. Alors, depuis décembre, on équipe les boutiques de boutons d'alerte connectés. Tu te fais braquer? T'es sauvé. C'est quand même bien, un village apaisé. Mornan se transforme. On a fait quoi? Un calendrier? Elle, c'est Caroline. Super nounou, adepte des modes doux. L'avenue de Verdun, c'est son chemin quotidien. C'est mieux, on a plus de place sur les trottoirs. De ce côté, c'est vrai que c'est bien pratique. On peut même mettre deux nounous à côté avec nos poussettes. Donc c'est plus sécurisé aussi pour les enfants. On peut un peu les plus grands, ils peuvent certains lâcher un peu la poussette. Puis même si on croise un vélo, des piétons, du coup voilà, on a chacun à sa place sur ce grand trottoir. Voiture, vélo, piéton, poussette, la cohabitation est parfaite. Serein le gamin, pour aller à la gymnastique, au centre aquatique ou à toute autre activité ludique. Hey, tout doux, bijou. Calme-toi avec tes rimes en hic. C'est con, je voulais te présenter Cédric. Nous, on a fait toutes les demandes de matériel à la mairie, tout va bien, on a les réponses, tout est carré. Lui, c'est Cédric. Son engagement, c'est le monde associatif. Il y en a 130 à Sos à Mornan et franchement, sans elle, ça serait pas la même. Le CNPM, le Cercle des nageurs du Pays Mornantais, fait de la natation sportive et synchronisée. Maintenant, depuis cette année, du triathlon. Grâce à la mairie et toute l'équipe municipale qui est derrière nous, qui nous met à disposition le centre avec la Copamo, mais surtout aussi à chaque fois le matériel, que ce soit les tables, les chaises. Dès qu'on a un besoin, ils sont derrière, ils nous soutiennent, ils nous encouragent, ils sont toujours là pour tous les événements, autour du bassin ou à l'extérieur. Dès qu'on a une idée, ils sont partants. Le loisir, la compète, l'inclusion, il y en a pour tout le monde. L'inclusion, c'est vrai à la piscine, mais c'est vrai partout dans la ville. À Mornan, on ne laisse personne au bord de la route. Je vole, Cricoulicou, je vole! Lui, c'est Léandre, 5 ans, un petit loup extraordinaire. Et pour lui et ses copains, on a innové à Mornan avec les aidants scolaires H+. Ça fait des années que les parents nous alertent, ça fait des années que nous alertons les pouvoirs publics et on se rend compte que si on ne prend pas nous-mêmes les choses en main, personne ne le fera à notre place et nous on vient en complémentarité de ce que fait l'éducation nationale. Le sujet c'est de se dire il y a un problème qu'on peut gérer dans la proximité et nous on se donne les moyens humains, financiers de recruter, de former et de mettre à disposition de l'école des aidants scolaires pour que tous les enfants du Pays Mornantais qui ont une notification, qui ont ce droit à l'école,
puissent être scolarisés. L'arrivée des aidants scolaires H+, ça a été de la sérénité dans l'école. Autant pour l'équipe pédagogique qui sait qu'elle va trouver quelqu'un malgré les absences. Et pour nous les parents, c'est super important qu'il y ait une régularité. Donc on sait que Léandre, il va retrouver les mêmes personnes. Et on voit tout à fait que Léandre, il va à l'école avec le sourire, quels que soient les jours de la semaine et quelles que soient les semaines. Et nous, derrière, on est apaisés. Est-ce qu'on mange bien à la cantine ? Je préfère manger à la cantine. La cantine, c'est 600 bouches à nourrir avec du local, du bio et des produits de saison. Lui, c'est Manu, le cuistot des Matrus. Après, on a rôti de porc et après, on a le chou-fleur, Fleurette, qui est tout au chaud, on va tout mettre en conteneur. Et il commence à se sentir un petit peu à l'étroit, Manu, au milieu de tous ces plats. Mais dans 18 mois, ce sera plus comme ça. Très gros chantier, où il sera une amélioration pour les enfants déjà, pour la qualité des repas. Et nous, une qualité de travail également qui sera très très intéressante. Les enfants, ils auront une salle qui sera adéquate, qui sera bien calée pour le bruit. Ils auront leur place, ils auront leur temps pour manger. Ils serviront avec leur plateau. Et il y aura un tri de fait avec les déchets. On a donné une note, c'est 10 partout, hein, parce que franchement, c'était très bien. Elle, c'est Maryse et Chantal, deux copines de balle. Avec le pass loisir senior, elles en demandent encore. Ça nous a vraiment apporté convivialité. On a rencontré beaucoup de personnes qu'on connaissait comme ça de vue dans Mornan, mais on a lié des amitiés. On a fait des... je vois le cabaret, c'était vraiment super. On a passé une journée bien. C'est à refaire cette année, de toute façon, des sorties comme ça. Et entre deux sorties, pourquoi ne pas pousser la porte de la nouvelle médiathèque Louis Calafert, où vous attendent ces 4 drôles de dames. Liberté, prise en flagrant délit d'évasion. Elle, c'est Cécile. Son univers à elle, c'est la culture et le partage. Et c'est le lieu où doivent s'exprimer toutes les curiosités pour que chacun puisse s'exercer, travailler, aller profiter d'un moment de rêverie, de loisirs, de jeu et puis apprendre aussi. C'est d'abord un joyau architectural et c'est un lieu patrimonial où on a à cœur de faire vivre la culture. Elle, c'est Hélène. Une imagination débordante, un peu fofolle, Hélène. Une vraie galaxie créative. Non, mais le môme, lui, il va prendre une bombe. Hyper réaliste, comme ça. Voilà, à main levée. Et ça, c'est encore autre chose. Et il y a d'autres techniques dans le street art. Le street art, on ne connaissait pas. Et grâce à l'association des Amis des Arts de Mornan, on a eu cette possibilité de faire des choses avec de grands artistes qui sont venus. Jace, Pake, et il y en a plein d'autres. Et ça a donné l'envie. Et ça, pour une ville, je pense que c'est assez exceptionnel. Voilà, donner l'envie et donner aussi l'envie à tout un chacun de participer, de donner un peu de temps. À Mornan, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est la bamboche. Lui, c'est Eric, meneur des bambocheurs. Avec son équipe, ils animent le village et rassemblent toutes les générations. Alors ici, on est dans un endroit exceptionnel qui s'appelle le Clos Fournereau. C'est vraiment un écrin qui permet de tous se réunir pour créer et vivre des moments festifs. On a fait en 2023 ici le 13 juillet, qui était un moment important, c'est un moment important dans la commune. Et on a aussi réitéré le 8 septembre pour l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. La fête, c'est important, c'est du partage, c'est de la convivialité, alors venez tous nous rejoindre. Nous voilà repartis pour de nouvelles aventures, de nouvelles surprises, de nouveaux projets. Et l'avenir se dessine ensemble. Alors, en 2024, rassemblons-nous, partageons, rions, et que le soleil brille dans vos yeux.